Ne restons pas ici, il va pleuvoir. Ainsi donc, Seigneur, c'est dans cette sinistre cave que vous avez fait exécuter mon père? Et les pluies en cette saison sont souvent fort violentes. Vous vous défendez mal, et même si votre visage est habile à dissimuler, je vois bien que vous mentez. Allons donc sous cet arbre, là nous pourrons causer. En tout cas, je ne resterai pas une minute de plus dans ce cachot. Tu te demandes sans doute, Maria, pourquoi je voulais te voir seule, à l'air libre, malgré ce ciel menaçant. Ce lieu est étouffant, sire. Ces voûtes de pierre m'oppressent. Veuillez me faire sortir. Mais tu racontes n'importe quoi. C'est la meilleure, c'est toi qui débloques. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur d'abord? Et toi, Maria? Je ne me suis jamais prénommée Maria. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de cave voûtée, puisqu'on est dehors? Dehors? Première nouvelle. On a toujours joué ça dans une cave voûtée. Nous jouons bien la même pièce au moins. Je commence à en douter. Voyons, quel jour sommes-nous? Le 22 juin. Matinée ou soirée? Soirée. Pas de doute, alors nous jouons bien la triste épopée du sire de Terre Noire. Pas du tout. On joue Maria et les garçons. Tu es Maria et je suis Nicolas. Rectificatif. Je suis Isabelle d'Alençon, la fille du sénéchal que tu as fait assassiner, et tu es le sinistre sire de Terre Noire. Impossible. T'as vu mon costume? Et alors? Bah, c'est pas un costume d'époque. Je connais ta pièce là, le sire de machin. Ça se joue en costume d'époque avec épée et tout le tralala. Mais ça ne veut rien dire. C'est peut-être une adaptation au costume moderne. Ça se fait beaucoup. C'est très à la mode. Une adaptation. Alors que l'original a du mal à tenir debout tout seul. Il faut être fou pour essayer de construire quelque chose à partir de ce néant. Quand même. Non, et puis un type qui tue tout ce qui bouge et qui terrorise l'ensemble d'une région, il peut pas se balader en jean dans son caveau. C'est pas crédible. Quant à ton costume, il ne convient pas non plus. Elle ne te plaît pas, cette robe? J'ai pas dit ça, mais je vois pas Isabelle d'Alençon la porter. J'aurais imaginé plus de dentelle. Tu te laisses influencer par le nom, c'est tout. Quel nom? Mon nom. Isabelle? D'Alençon, Isabelle d'Alençon, d'où la dentelle. La dentelle d'Alençon, tu ne vois pas? Non. La dentelle, c'est une spécialité d'Alençon. Et alors? Alors, quand on entend Alençon, on pense dentelle. Comme Calisson d'Aix-en-Provence, bêtise de Cambrai, porcelaine de Limoges, ou andouille de Vire. Mais je vois pas le rapport avec la pièce. Mais il n'y en a pas. C'est pour t'expliquer pour le costume. Mais qu'est-ce que Limoges, Cambrai, Vire ou Aix-en-Provence ont à voir là-dedans? Tu es en train de me donner un itinéraire là quoi? Jouons d'abord la pièce, on verra après pour la tournée. Laisse tomber, en effet, et jouons. Voyons, où en étais-je? Ah oui. Veuillez me faire sortir. Et dis donc, sors toute seule si tu veux arrêter, tu connais le chemin. Non, mais veuillez me faire sortir. Je joue. Excuse, j'avais cru... je me demandais pourquoi tu me voyais d'un seul coup. D'accord. Ta réplique. Tu veux pas me relancer là parce que c'est pas facile de se concentrer dans ces conditions. Dernière fois alors. Veuillez me faire sortir. Mais tu préfères peut-être rentrer? Ça va pas du tout là. Sortir, rentrer. Mais les spectateurs ne vont rien y comprendre. Je crains le pire en tournée. Les mecs de Vire ou de Limoges, ils m'ont pas du tout aimé. Mais de quoi parles-tu? Que fait-on? Il faut prendre une décision. On n'a qu'à se mettre d'accord pour jouer le même texte. C'est pas bête ça. Au théâtre, il est préférable de jouer le même texte au même moment. En effet. Jouons mariés les garçons alors, puisque nous sommes venus pour ça. Mais pas du tout. Je suis venue pour Isabelle d'Alençon et je joue Isabelle d'Alençon. Mais ça marchera jamais. Toi tu veux sortir, moi je veux rentrer. On va se croiser, c'est tout. C'est vrai que c'est difficile de tenir les spectateurs en haleine avec ça. Surtout dans le Limousin. Mais qui te parle du Limousin? C'est toi tout à l'heure, la tournée Limoges,
C'est bien dans le Limousin de Limoges. Et les Limougeaux, je les connais. J'ai fait 12 saisons en décentralisation chez eux. Ils sont pas faciles à dérider, je t'assure. Mais tu n'as rien compris. Écoute, je suis un type ouvert. Je suis prêt à admettre bien des choses. Mais là, tu parles à un gars qui s'est payé le grand théâtre à Limoges et qui sait de quoi il parle. Alors si on va pas là-bas avec un texte en béton, on va se faire massacrer. Enfin, qui te dit que... Tataratata. Le Limousin, c'est le pays du bœuf, il leur faut du solide. Je ne dis pas le contraire. C'est comme pour ton costume là, ça marchera jamais. Ils veulent du beau costume, solide aussi comme le bœuf. Lâche-moi un peu avec ton bœuf. Comment veux-tu qu'on s'en sorte si tu délires sur le Limousin? Je te ferai remarquer que ce n'est pas moi qui ai amené la discussion sur les provinces françaises. Et si le Limousin t'énerve, je te signale que j'ai déjà joué à Combray et que là-bas également il faut savoir chafouer la salle. Ce n'est pas avec le texte de Maria et les garçons que tu y arriveras. Et pourquoi pas? Il est très bien marié les garçons. Complètement ringard, oui. Ils n'ont pas fini de rigoler à Cambrai. Et tu crois peut-être que le sire de Terre Noire, il va remplir la salle à Vire? J'y ai joué moi à Vire. Au Grand Théâtre? Exactement. Près de la gare? Exactement. Et je peux te dire que les zigs qui travaillent dans la charcuterie, c'est comme ceux de Limoges avec le bœuf. Faut pas leur en promettre. T'as intérêt à tenir la route. Oh, ça va, monsieur, je sais tout. À Aix-en-Provence, j'en dis pas. Ils sont habitués au festival, l'été c'est plus léger. Et puis le plein air, ça aussi les mœurs. Moi, ce qui m'adoucirait le cœur, ce serait de pouvoir aller jusqu'au bout de cette satanée pièce. Tu n'as pas tort après tout. On reprend? Toi chez Maria et moi chez Terre Noire? T'as mieux à proposer? Non, mais on peut pas dire que ça m'enchante. Elle est sinistre cette scène de toute manière. Ah, tu vois? Remarque, marier les garçons, ce n'est guère mieux. En plus, je suis plus du tout motivé. J'ai une idée, Moi aussi. c'est peut-être la même. Il y a un chouette petit restaurant à 2 pas d'ici. À défaut de partager le même texte, nous partageons la même idée. Parfait. Le temps que tout change, je leur passe un coup de fil et on dégage. Génial. Et eux? Quoi et Non, je dis et eux, là, le public. Ah mince, c'est vrai. On peut tout de même pas les laisser là. On n'a qu'à les inviter au restaurant. Ah oui, tu as ton chéquier avec toi? Mauvaise idée là. Je le crois, en effet. Non, le plus simple est de jouer franc jeu. Laisse-moi faire. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, un léger contretemps ne nous permet pas de mener nos pièces respectives jusqu'à leur conclusion. C'est bien dit ça. Moi, je voulais vous entraîner dans les caves inquiétantes du terrible sire de Terre Noire. Mais c'est injouable à Limoges. Et mon collègue ici présent souhaitait vous faire partager les émois de Maria au milieu des garçons. Pièce en costume moderne qui ne fait pas dans la dentelle, d'Alençon. La situation étant ce qu'elle est, et les dialogues étant ce qu'ils sont, la soirée semblait vouée à l'échec. Et nous, à nous croiser. Entre Vire et Combray. Nous préférons donc dîner en tête-à-tête, plutôt que de vous obliger à vous prendre la tête. Astucieux. Et nous faisons confiance à votre imagination de spectateur pour inventer la suite. Ça c'est risqué. À Limoges, quand on est dans le bœuf, on n'aime pas trop imaginer. Toi, tais-toi et file réservé. Après tout, les plus beaux spectacles sont souvent ceux que nous laissons naître dans nos cerveaux. En conséquence, si vous le permettez, je vais faire appel à votre mémoire et utiliser à nouveau la première réplique de notre courte pièce. Elle fut prononcée par mon ami, le spécialiste de la viande limousine, il y a bien peu de temps, et je la reprends à mon compte. Vous y êtes? Ne restons pas ici, il va pleuvoir. Et comme je n'ai pas de parapluie,